Pour faire Saint-Roch autrement, viens prendre un podcast avec nous. Une idée du Centre culturel Haute-Sambre et du Comité Saint-Roch, avec la participation de citoyens amoureux de leur folklore. En avant! Marche! La Saint-Roch est bien plus qu'un rendez-vous annuel qui nous est donné par la tradition le troisième week-end de mai. En effet, la marche participe également à façonner la vie des Tuduniens les mois qui la précèdent. Car une marche, ça se prépare. Comme c'est le cas dans bon nombre d'activités et d'événements qui nous passionnent, le temps des préparatifs s'inscrit aussi dans la passion de l'événement. Ainsi, l'accomplissement de tâches préparatoires, les réunions préparatoires, sont autant de moments éclairés par la motivation de l'événement. Si le lundi, lors de la remise des médailles sur la place du chapitre, une oreille indiscrète pouvait capter les conversations entre marcheurs, il est à peu près certain que toutes évoqueraient le sentiment d'un trop vite passé. La marche est telle que chacun de ces instants est occupé et pleinement vécu, sans nous donner la moindre visibilité sur le temps qui court. L'intensité des moments nous rend aveugles de leur durée. Le temps des préparatifs agit donc comme une compensation, une sorte d'échappatoire à la course du temps. Durant cette période plus ou moins longue de l'avant-marche, le temps prime sur l'intensité. On prend le temps d'essayer des costumes, on prend le temps d'organiser en détail le déroulement des moments de la marche, on prend le temps de répéter des airs de batterie, de clics et de fanfares, on prend le temps de se réunir en comité, en cours d'office, pour parler de la marche et tenter de toujours peaufiner ses nombreux aspects. Enfin, et surtout, on prend le temps de laisser agir en nous l'enthousiasme, la ferveur, qui vont jour après jour nourrir notre effervescence, notre exaltation, à la manière d'une vague qui se gonfle de plus en plus tout en se dirigeant vers la côte où elle déferlera le troisième week-end de mai. Une préparation émotionnelle, œuvrant à notre insu pendant que nous nous affairons aux préparations organisationnelles. Qu'il m'est agréable de vivre cette période des préparatifs. L'âme y est portée par une motivation exceptionnelle, aux vertus bienfaisantes et tonifiantes. Le manque de la marche pour la seconde année consécutive, c'est donc aussi le manque de ces sensations positives, nos vitamines, nos remèdes qui requinquent l'âme, notre lumière qui nous rend force et optimisme et nous permet d'avancer malgré les obstacles. Si les Tudiniens subissaient une analyse sanguine durant cette période, il est fort probable que l'on y détecterait une présence accrue des hormones du bonheur, en particulier de l'ocytocine, l'hormone du lien. Car ces préparatifs, comme la marche en elle-même, sont des moments riches de liens. L'officier de peloton s'entoure de ses sous-officiers pour se rendre chez le louageur et charger les équipements des marcheurs du peloton. De même, ils procèdent ensemble à leur distribution le vendredi de la marche. C'est en famille que sont confectionnés les 5 kilos de vitolets qui seront disposés sur les tables de la halte des Web afin de ravitailler la batterie et la fanfare. Les uns roulent la viande en boulettes, les autres sont à la cuisson. Ce sont quelques amis, membres du corps d'office ou d'un peloton de compagnie, qui se retrouvent le temps d'un après-midi pour transporter tonnelles, tables, bancs, barbecue, frigo, afin d'installer des points de bivouac. Le plus souvent, à l'issue de chacune de ces tâches préparatoires, le groupe, l'équipe, se pose autour d'un verre et converse de... Devinez quoi? Le manque de la marche, c'est donc aussi le manque de ces liens, de ces connexions au travers d'activités partagées. Les préparatifs concernent non seulement les acteurs de la marche, la compagnie des marcheurs, le comité de la marche, le clergé, mais aussi les acteurs de la ville, le collège, la bourgmestre, les services communaux, les acteurs de la sécurité, le service des pompiers et la zone de police, et les acteurs de la fête, le comité de la Ducasse, les cafés, les restaurants et les scouts. Chacune de ces entités vit son propre calendrier de préparation, lequel étant devenu pour chacune d'elles, au fil des ans, une référence, un guide, un fil conducteur. Le manque de la marche, c'est donc aussi le manque de ce fil conducteur, de cet agenda d'avant-marche qui jalonne de repères nos vies de Tudiniens. Nous sommes privés de ces balises qui rythment notre chemin depuis si longtemps. Il est des préparatifs qui s'opèrent sans bruit, dans l'ombre des arrière-salles de bistrot, et il en est qui se font entendre sur la place publique, avec fracas de verre, serrements d'officiers et rigodons de batterie. Vous y aurez reconnu le cassage du verre de la compagnie Saint-Roch le samedi précédent le 21 mars. Même s'il s'agit d'un événement propre et interne à cette seule compagnie, sa place sur le calendrier, à savoir à la Renaissance printanière, 2 petits mois avant la Saint-Roch, a fait de cette cérémonie symbolique un événement annonciateur de la marche. Au fil du temps, les Tudiniens, même non membres de la compagnie Saint-Roch, se sont associés à l'événement, au travers de cet aspect d'annonce, de lancement du fameux compte à rebours,
de commencement des préparatifs. La préparation peut également s'envisager sous l'angle de la condition physique. Un petit mois avant la Saint-Roch, la Société des sapeurs et grenadiers conjugue le verbe marcher, non pas au temps folklorique, mais au temps de l'ADEPS. La foulée sportive précède ainsi de quelques semaines le pas de marche qui sera ordinaire, accéléré ou de charge. Les autres sociétés ne sont évidemment pas en reste pour ce qui est des activités permettant d'une part d'engranger des moyens financiers pour la marche et d'autre part de maintenir un esprit de cohésion en leur sein. Ces activités étant organisées tout au long de l'année, concours de pétanque, journées de pêche, soupers et barbecues, sorties extérieures. Comme la vague émotionnelle qui se gonfle à mesure qu'on se rapproche de la Saint-Roch, une autre vague, celle du visuel, se mêle à la première et vient la renforcer encore. En effet, les préparatifs vont graduellement de l'ombre à la lumière au gré du compte à rebours. Dans l'ombre, on signe des contrats avec les fanfares, on engage des traiteurs, on réserve des salles, on convoque des assemblées générales, on rencontre les représentants de la marche amie qui sera invitée, on rencontre le clergé et la bourgmestre, on organise des réunions entre le comité de la marche et les représentants des compagnies. Au sein des compagnies qui s'équipent auprès de louageurs, on envoie des courriers aux marcheurs afin d'en obtenir les confirmations de participation ainsi que leur mensuration. Et on communique les réservations d'équipements et d'armes aux louageurs. Au sein des compagnies qui possèdent leurs uniformes et leurs armes, les fourriers et les armuriers de la société sont sur la brèche pour répondre à des réparations, des entretiens, voire des remplacements d'équipements. On renouvelle les stocks de péquets ou de fines pour les cantinières, on achète des flambeaux, on prépare des tartes, on cuisine des croque-monsieur. Et la lumière s'invite alors peu à peu sur nos préparatifs. Dans la lumière, on voit fleurir aux entrées de la ville les panneaux des compagnies, ces panneaux étant véritablement les premiers signes visibles du compte à rebours, qui est en marche vers la marche. Les tondeuses pétaradent dans le square de l'église Notre-Dame-d'Elvaux, ainsi qu'au Champ des Oiseaux et sur la place de la Maladrie. Le triangle du square bordant la rue Saint-Stéphens et la rue du Moustier se part d'un magnifique parterre fleuri aux couleurs de la ville. Tailles, haies et débroussailleuses sont de sortie tout autant par les ouvriers communaux dans les espaces publics que par les habitants dans leurs jardins. Les murs, trottoirs et terrasses subissent la pression des karchers. Les maisons se font une beauté par quelques jolies jardinières accrochées. Un Tudinien qui ne connaît pas le vertige pavoise le clocher du Beffroi, lequel, comme un chef d'orchestre visible de tous, conduit les habitants à pavoiser à leur tour leur demeure de drapeaux et d'oriflammes. Des barrières de sécurité se posent aux accès du centre-ville. Les batteries, clics et corps d'office s'octroient une mise en jambe lors d'une pré-sortie une semaine avant la marche. C'est une espèce de générale permettant à chacun de retrouver ses marques, de renforcer la cohésion indispensable au sein des groupes clés que sont les batteries, clics, comités et corps d'office. Des guirlandes lumineuses s'accrochent à des mâts et des façades pour égrener le long des rues une lumière festive. Une tribune se dresse comme un éclair au pied de la rue du Moustier, à la hauteur de la rentrée de la marche. Les brasseurs ne cessent de livrer des tables, des bancs, des fûts et des bacs aux tavernes et buvettes improvisées. Les forains qui arrivent, d'abord avec quelques rares remorques en bord de route ou sur une place, puis dans la dernière semaine qui envahissent la ville basse de la Couture au viaduc, métamorphosant les quartiers en un vaste champ de foire. Manège, stand de jeu, baraque à manger, attractions défiant vitesse et gravitation. Toutes ces installations sont effectivement les préparatifs les plus visibles et ponctuent à mes yeux l'ouvrage collectif de préparation de la ville et de la marche. Néanmoins, le tableau de ces préparatifs ne serait pas complet si l'on ne faisait mention d'un élément décoratif étroitement associé à notre marche Saint-Roch. Il est fait de grappes odorantes, blanches ou mauves, et sa floraison éphémère n'est pas toujours au rendez-vous du troisième week-end, le lilas. Quand le lilas est là, les Tudiniens s'en emparent à foison et en usent de diverses manières, simplement sous forme de bouquets en vase ou encore de simples branches disposées sur les tables du repas. Mais l'image qui nous est profondément ancrée est celle des branches de lilas au pied de la statue de Saint-Roch, en sa chapelle et en l'église Notre-Dame-d'Elvaux. Le lilas peut également se retrouver de façon plus pittoresque, soit fixé sur les couvre-chefs ou en bout du canon des fusils, et ce dans les campagnes du Tour du Lundi. Le manque de la marche, c'est donc aussi le manque de tous ces éléments visuels qui, le temps de quelques jours, agrémentent notre cadre habituel, égayent nos espaces de vie, installent un décor qui va nous aider à fausser compagnie au quotidien pour mieux nous connecter entre nous et à nos racines. Enfin et surtout, le manque de la marche
C'est d'abord le manque des personnes. Voilà, tout est dit, tout est prêt. La vague va pouvoir déferler durant 3 jours. Mais cette année encore, il s'agira d'une vague de manque. Elle tint des appresses. À la sortie de l'hiver, à vous le bon temps qui rivait, nous distinguons le feu del mojon, stila qui nous retrouve de où nos pieds et nos coyons. Et nous raviquons le feu del marche, stila qui nous retrouve dit dans nos cœurs. Ennemi tous les jours, et le feu del marche devait de plus à plus four. À vous des flammes qui brochent nous nos yeux, et qui fait nu des bien sourires sur les visages. À ce moment-là, on voit l'envie del marche dans les yeux des gens. Nous voyons volti et le temps des appresses. Nous sommes encore dans le marche, mais le marche est déjà dans le chess. Le temps des appresses, c'est s'apprester vraiment de sa couette, mettre les histoires à dalach, se rachaîner sa canco pour arranger les affaires, se retrouver pour viser del marche et bien sûr boire un coup à vous les camarades. Les corps d'office, les comités, les communes, les dias d'église, fait une le bouille devant le marche pour que le marche fût sans tréca, sans ruge, que les marcheurs de Saint-Roch fussent heureux dans la tradition, le folklore, les usances et le fies. Qu'est Dieu, qu'est Tienis et Astur qui manque. Les préparatifs, un podcast avec Violette et Freddy. Merci.